Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Justin Bieber nous fait une Britney Spears, pourquoi il craque devant les paparazzi. Nicki Minaj clash Jay-Z sans pression. Doja Cat s'en prend violemment à un fan pour cette raison. Tyler Perry veut pas laisser les femmes noires respirer. Le label de Cardi B bloque la sortie de son album, elle réagit. Doja Cat avait pourtant été claire qu'elle pouvait pas vous saquer. Vous, sa fanbase, elle vous déteste. Mais à votre décharge, ces communications sont parfois contradictoires, donc c'est difficile de bien comprendre le message. Il y a ce gars sur TikTok qui a posté le jour où il a rencontré Doja Cat. Il lui dit à quel point il la kiffe. Il lui donne même son t-shirt. Bisous, câlins, ambiance chaleureuse. I'm about to give my shirt to Doja Cat because she's the iconic girl. Period! No, bitch, you deserve it. Literally, and if you ever want anything more, I got you, always. This is the girl right here. I love this out. Thank you so much. Happy Pride Month! Pablo. Nice to meet you. Wait, what's your real name? Or is it Doja? Your real name? Ami. Ami? Ami, so nice to meet you, girl. Nice You're to meet beautiful. you. I hope you have the best night. You're literally everything in life. Thank you. Thank you. Wow, yeah. Period! My girl, Ami. Love you down. Don't say thank you. You smell great. Il était super content d'avoir rencontré son idole. Mais apparemment, tout est une question de perspective, parce que Doja Cat ensuite a tweeté sur l'expérience qu'elle a vécue. 2 salles, 2 ambiances. Au fait, j'ai jeté ce t-shirt moisi à la poubelle. Le truc, c'est que je peux te sourire, mais ça veut pas dire que je t'aime bien. Et ne me touche pas, et ne me tripote pas alors que tu me connais même pas. Ceux qui savent, savent. Je pense honnêtement que je devrais me défendre sur le moment parfois. Et le fait qu'ils ne connaissaient même pas mon putain de nom, et qu'ils veuillent me toucher et m'embrasser sur le visage comme ça, c'est dingue. Le gars était choqué de ce revirement et il a réagi sur TikTok. On m'a dit que Doja avait dit des trucs méchants sur moi sur Twitter. Je veux juste clarifier ça parce que je l'aime bien et ça fait mal. J'ai vu son Coachella. Je n'ai jamais prétendu être le plus grand fan, mais je l'aime bien et son travail est incroyable. Je pense que c'est dingue parce qu'elle a été si sympathique à cet événement. Elle a pointé mon t-shirt et elle a dit « J'aime bien ». Puis quand je suis sorti, elle était dehors. Je lui ai dit « Tu serais la fille parfaite pour ma collection ». J'adorerais te donner un t-shirt. Elle a dit, j'en veux trop un maintenant. J'ai dit, je peux te donner le mien. Elle a dit, mais non, tu vas pas me le donner. Et c'est à ce moment-là que la vidéo a commencé. Et elle était si douce et incroyable. Je pensais que c'était tout. Je suis une personne normale qui rencontre Doja Cat dans un bar. Je viens de sortir ma collection, elle le veut, j'ai sa taille, je lui dis voilà, prends-le. Il a écrit « Lol, si je suis moisie, pourquoi tu as dit que je sentais bon ?» C'est vrai qu'elle a dit ça à la fin. Visiblement, elle a dit et fait beaucoup de choses qu'elle pensait pas. C'est le principe de l'hypocrisie. Comment est-ce que vous interprétez son comportement? Perso, sur ce genre de situation, je suis rarement dans le camp de « tu en es là grâce à tes fans, donc tu dois faire tout ce qu'ils veulent ». Même quand tu es redevable envers quelqu'un, tu ne lui dois jamais ton intégrité physique ou ton énergie. On parle de consentement à toutes les sauces, mais quand c'est les stars, on oublie que ce sont des êtres humains. T'es jamais obligé de faire des câlins aux gens si t'en as pas sincèrement envie. Par contre, ce que je considère obligatoire, c'est le respect et même un minimum d'estime pour les gens qui te soutiennent. Il y a des manières de s'adresser aux gens, même quand c'est pour les recaler. Les règles de politesse de base, quoi. Son tweet révisionniste était pas nécessaire, en plus d'être méchant. Mais vous inquiétez pas, le gars a profité de cette histoire pour se faire du buzz et commercialiser le fameux t-shirt moisi en question. Si vous voulez l'acheter, c'est $28. Que se passe-t-il avec Cardi B? Elle avait un truc à dire, du coup elle a donné rendez-vous à ses fans sur Twitter Space. Je vais faire un live à propos d'Atlantic à 15h. Atlantic, c'est son label, donc ça a un peu affolé les gens. Quelqu'un demande « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle répond « Ces nouvelles personnes me provoquent et je ne ferai plus rien. » Super bizarre. Cardi est en embrouille avec Atlantic? En fait, c'est pas si bizarre, car depuis le temps qu'elle doit sortir son album et qu'elle ne le fait pas, ça chuchote que son label n'est pas très content. Faut dire que pendant qu'elle se touche dans son studio, l'argent ne rentre pas à la hauteur de ce qui est investi. Ses singles chartent pas de ouf. Pourtant, chaque fois, il lui faut la totale. Clip vidéo, promo, playlisting en radio. En plus, il semblerait qu'il y a eu des restructurations dans les grands labels. La musique, en termes de business, c'est plus aussi lucratif qu'avant. Et beaucoup de gens ont perdu leur travail dans ces labels. Cardi se plaint de ces nouvelles personnes, justement, qui lui prennent la tête. Bref, voyons ce qu'elle a à dire. I don't know what
Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie maintenant, mais je vois le soleil. Ce n'est pas tous les jours merveilleux et incroyables, mais j'ai l'impression qu'il y a du soleil assez souvent. Je veux vraiment juste remercier mes fans parce que vous êtes tellement drôles. Bien sûr, vous m'énervez aussi, mais vous m'aidez à continuer. Je sais que je dis ça depuis longtemps. Bientôt. On y est presque, j'y suis presque. Et je vous le dois, vous êtes vraiment devenus. Je ne sais pas si je peux dire comme ma famille, mais c'est comme si vous êtes devenus une partie de moi. Je ne vous dis pas ça parce que je veux que vous achetiez quelque chose. Je ne vous dis pas ça parce que je veux quelque chose. Je vous dis ça un mardi ordinaire parce que c'est genre, je viens de me réveiller et tout est parfait. Maintenant, les choses sont hors de mon contrôle. Tout est désormais entre les mains d'Atlantic. Alors ne me harcelez pas. Harcelez Atlantic. Mais ne leur dites pas que je vous ai dit ça. Ok, bon, déjà la première info à retenir, c'est que Cardi a fini son album. C'est super. Depuis le temps que son label attend ça, finalement elle insinue que c'est Atlantic qui bloque le projet. Elle en dit pas plus, mais les fans sur Twitter ont directement fait la conclusion que Cardi est mise au placard. Genre Atlantic ne veut plus s'embêter avec elle et ne veut plus investir surtout. On pouvait voir le Bardi Gang insulter Atlantic sur Twitter, c'était n'importe quoi. Ils ont menacé de tout brûler là-bas, de s'en prendre à la mère de Luciane Grange, qui n'est déjà plus de ce monde, la pauvre. Cardi leur a dit de se calmer car à ce rythme-là, ils vont réduire son budget à $1. Les fanbases sont toujours dans l'excès, mais en vrai, c'est ce que Cardi voulait, je pense. On connaît pas les conversations qu'elle a eues en coulisses avec Atlantic. Si elle veut sortir l'album et que son label refuse, en tant qu'artiste, elle peut pas faire grand-chose. Mais grâce à sa fanbase, elle montre à Atlantic que le produit intéresse des gens. En tout cas, comme les gens commençaient vraiment à croire qu'Atlantic est prêt à la virer, limite, une mystérieuse personne a fait un live incognito pour contredire et expliquer les vraies raisons du désaccord avec Atlantic. Je sais pas d'où vous sortez ce truc de Cardi a rendu son album et son label lui a dit non. Cardi subit son karma. En fait, je subis totalement l'inverse. Un extrait d'une de mes chansons a fuité. Je n'aime pas beaucoup cette chanson, mais tout le monde l'a aimée. C'est en fait l'une des choses que mon label veut. Ils veulent que je le sorte parce qu'ils ont adoré les réactions. Je vais peut-être ou peut-être pas la sortir. Mais quand votre label est excité que vous sortiez une chanson, c'est toujours une bonne chose, même si vous ne voulez pas. Les clochards qui disent « Oh, elle est confrontée à son karma. Quel karma, les chéris. » Je vais littéralement tourner un clip dans moins d'une semaine. Elle parle de son extrait qui a fuité il y a quelques jours. La chanson s'appelle Outside. Ça parle de comment Offset est un chien de la casse et que c'est le moment pour elle de profiter de la vie. Elle l'avait preview à l'époque de son clash en live avec Offset. La chanson a été bien reçue quand elle a fuité et le Bardi Gang l'a supplié de la sortir en single. Apparemment, c'est aussi ce que voulait le label. Mais Cardi veut pas, d'où le clash avec Atlantic. Il y a aussi la vice-présidente du marketing chez Atlantic qui a confirmé il y a quelques jours que l'album est en route. Donc à ce stade, on va peut-être attendre de le voir pour le croire, mais a priori, Cardi B n'est pas mise au placard. Ok, toujours à propos de Cardi B, mais rien à voir avec tout ça. Elle a reçu un prix il y a pas longtemps venant de l'ASCAP. Elle a eu l'Award de la Voix de la Culture, un prix qui récompense son influence majeure sur la musique et la culture. En 2020, ce même organisme lui avait donné le prix de l'auteur de l'année. Et cette année, en tant que Voix de la Culture, elle a fait un discours intéressant. Je déteste l'idée que si vous n'écrivez pas chaque ligne vous-même, cela rend faux ce que vous avez à dire. La musique est une collaboration. Ça l'a toujours été. Les meilleures chansons sont un travail d'équipe. Elles viennent du partage d'expériences, d'énergie, de douleur et de joie. Ce n'est pas une question d'ego, mais une question d'influence. J'aime mon équipe. Nous sommes devenus de bons amis en faisant de la musique. J'écris, je coécris, je réécris. Je dis ce qui me parle à moi, à ma plume, à mes pensées. Mes sentiments sont dans chaque couplet et chaque refrain. Je respecte tous les auteurs qui posent leur magie sur la table. Ce prix n'est pas seulement pour moi, mais pour la culture. Pour chaque auteur qui aide à façonner la culture. Continuons à pousser nos plumes et la puissance qui vient avec. Vous voyez,
C'est exactement de ça qu'il s'agit quand on vous parle de culture vulture et des dangers que ça représente de confier le hip-hop aux mauvais artistes. On a affaire à une rappeuse qui n'écrit pas la moitié de ses chansons, qu'on a tenté de vous vendre comme la reine du rap. Certains croient encore que c'est elle la reine du rap, et elle prend sa plateforme pour pousser la narrative que c'est pas important en tant que rappeur de ne pas écrire ses textes soi-même. Elle a dit l'important c'est de participer. Non mais lol, vous me direz à quoi ça sert d'écrire soi-même vu le genre de sujets bêtes qui sont abordés. D'abord on retire au hip-hop sa profondeur et ensuite son authenticité. On en est là. Même Lil Kim avait la décence de ne pas avouer ce genre de truc, encore moins de s'en vanter. L'autre elle a des groupes d'écriture comme une pop star et elle est contente d'elle. And if you don't want to write your raps, that's fine. But don't expect to be treated like people that do write their raps. I'm just saying. Don't be walking around here like you that nigga or you that bitch if you don't write raps. Rappers write their raps. Period. En parlant de Nicki Minaj, sachez qu'elle continue de clasher Jay-Z. Donc si vous voyez des retombées, c'est normal. Lil Wayne a sorti son nouvel album, Carter 6, et Nicki Minaj est venue sur le remix de Banned From No. Les meufs se dégradent déjà comme un barbeur. Ils savent que sa carte n'est jamais refusée, donc ils ne lui font jamais face. Vanille et noix dans mon Starbucks. NFL, virez quelques gars et ensuite appelez-nous. Voilà, c'est rien de révolutionnaire, mais bon, c'est amusant on va dire. Il y a plein de petits pics comme ça sur des gens de l'industrie dans son couplet. Nicki n'aime pas Jay-Z, elle aime pas Jay-Z. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais du coup, quand on y pense, c'est vrai que tant que Jay-Z sera décideur pour le Super Bowl, ça veut dire que Nicki ne le fera jamais. Et c'est dommage, parce qu'elle arrive à un moment de sa carrière où c'est le genre de truc qu'elle devrait faire. Elle a le catalogue pour. Le nouveau film de Tyler Perry, Straw, ou Abu en français, est sorti sur Netflix. Le succès est là, mais les réactions sont mitigées. Si vous connaissez un peu Tyler Perry, il vous sera pas difficile de deviner pourquoi. Synopsis. Une mère célibataire fait face à une série d'événements malheureux qui l'amènent sur un chemin inattendu. Aux prises avec des circonstances indépendantes de sa volonté, elle se retrouve empêtrée dans une situation qu'elle n'aurait jamais imaginée. Alimentée par le désespoir, elle se retrouve au centre des soupçons dans un monde qui semble indifférent à son existence. On va parler de ce qui se passe dans le film, mais vous inquiétez pas, je spoile pas la fin. Le premier rôle est interprété par Taraji P. Henson. On a aussi en tête d'affiche Teyana Taylor et Sherry Shepherd. C'est un film porté par des actrices noires et qui cherche clairement à aborder des sujets qui touchent particulièrement cette catégorie de personnes, selon Tyler Perry. Les mères célibataires noires qui doivent gérer leur famille tout en s'exposant au racisme et au mépris de la société. Là, c'est soit on voit ça comme une ode aux femmes noires, comme un coup de projecteur sur les invisibles, soit on voit ça comme une obsession de représenter les femmes noires comme des machines à souffrance. Parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça, Tyler Perry. À ce stade, c'est du harcèlement. Je m'en fiche de ce que quiconque dira à propos de Tyler Perry. Straw était phénoménal. Malheureusement, c'est la réalité de tellement de femmes noires. Nous sommes souvent ignorées et on attend de nous que l'on soit forte en toutes circonstances. Un travail fantastique a été fait par Taraji et Teyana. Peut-être que je suis une critique dure, mais Straw par Tyler Perry était irréaliste et trop dramatique. Je lui donnerais un 5 sur 10 au mieux. Et c'est seulement parce que Taraji P. Henson a tenu le film sur son dos. Je vous dirais juste de regarder Breaking de 2022, qui a été basé sur une histoire vraie, avec exactement la même trame. Je connaissais pas ce film, mais plusieurs personnes disent que Tyler Perry a fait un copier-coller. Effectivement, quand vous regardez la bande-annonce, on dirait Straw, avec des hommes, un meilleur budget, une meilleure réalisation, et des personnages avec une certaine profondeur. Chaque personne qui a abandonné le parent avec qui il a créé un enfant doit regarder Straw de Tyler Perry. Ce n'est pas juste un film, c'est un miroir. Être une mère célibataire est une des expériences les plus difficiles émotionnellement, physiquement et financièrement qu'une personne puisse traverser. Le faire sans soutien, spécialement venant de la personne qui vous a aidé à créer cet enfant, est comme porter le poids du monde tout seul. Je crois que mon problème avec Straw, c'est que Tyler Perry n'offre pas beaucoup de balance dans les films qu'il sort. Les femmes noires ne font que souffrir dans différentes teintes. Pourquoi c'est la seule façon dont nous pouvons nous identifier à tes films, à travers la souffrance? Est-ce qu'on peut parler de ce film de Tyler Perry, Straw? J'ai craqué, j'ai pleuré, à un moment je me suis vue en cette femme. J'étais dans la foule, j'ai pleuré avec la directrice d'agence. J'ai compris ce que la dépression peut faire. Je comprends ce que toutes nos mères traversent pour nous. C'est un 10 sur 10, ça vaut la peine de regarder. Je n'ai rien à dire à ceux qui pensent que mes films se concentrent sur les difficultés des femmes noires
noires. Parce que oui, ils ont raison. Si j'ai l'occasion de mettre une femme noire à l'écran pour que les gens la voient amoureuse, heureuse, qui souffre et qui a des difficultés, ce que ça fait, c'est que ça sert tout le monde. Pour que les gens sachent que les femmes noires ne sont pas seulement fortes, elles sont toutes ces choses. Elles ont vécu toutes ces différentes choses. Je rends hommage à ma mère, à ma tante, à mes sœurs, à mes amis, à mes cousins et à tout ce qu'elles ont vécu. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce que vous êtes en colère quand les gens disent à Tyler Perry de ne pas montrer ses femmes devant la caméra? Je pense que c'est déclenché par leur propre traumatisme. Parce que dans la communauté noire, nous ne parlons pas de ça. La première chose que vous allez dire, c'est « je ne veux pas le voir », mais il y a quelqu'un qui a besoin de voir ça. Il oblige la communauté à engager un véritable dialogue. Il fait tellement pour les gens, surtout pour notre communauté, et je pense que beaucoup de fois, les gens ne le voient pas. Ses actions parlent plus fort que les rageux, parce que cet homme possède un studio. Qu'est-ce que vous avez? Chaque augmentation de salaire que j'ai reçue, chaque fois que j'ai eu le meilleur traitement dans l'industrie, ça venait d'un homme noir, Tyler Perry. Il a doublé mon cachet avec Straw, 4 jours de travail. Non mais elle, laisse tomber. Elle veut seulement manger à sa faim. Ça y est, comme le gars te paye, ça veut dire qu'il peut rien faire de mal. En plus, chaque fois qu'elle dit « Tyler Perry a été le seul à augmenter mon salaire », je pense toujours à Monique qui disait « Ok, mais est-ce qu'il la paye équitablement ?» C'est pas parce qu'il te paye plus que les miettes que les blancs te donnent que ça veut dire qu'il te paye justement. Mais peu importe. Dans le doute, on va quand même lui donner ça. Tyler Perry donne des opportunités aux acteurs noirs et il les paye. C'est déjà une chose dont il peut être fier. Maintenant, pour l'affaire des stéréotypes, c'est chacun son appréciation. Perso, j'essaye de ne pas être dans l'excès et de ne pas dire qu'il représente toujours les femmes noires de la même façon. Il a fait beaucoup de films avec toutes sortes de personnages, toutes sortes de scénarios. Mais disons qu'il a suffisamment raconté la même histoire pour qu'on en ait marre. J'avoue que déjà en voyant la bande-annonce du film, j'ai soufflé. Et le film était comme je m'étais imaginé, en pire. Déjà, je comprends pas pourquoi faut toujours que ces films aient l'air de ne pas avoir de budget. Pourtant, le gars possède des studios. Mais les perruques de 2002, là, faut que ça s'arrête. Tout a l'air fait à la va-vite. C'est pour ça que les personnages sont tous des caricatures, ils ont pas de profondeur. C'est parce que les acteurs jouent mal, on le voit bien avec Tegana Taylor. Said there was an officer with her today. Who was it? I don't know. Stop playing with me. Who was it? Officer Oliver. Bet. Get it started. Mais même Taraji, qui joue super bien, comme à son habitude, est juste dans l'excès, et on lui laisse pas le temps de faire monter graduellement sa détresse. Du coup, au lieu de mettre en lumière quelque chose de réel, on est dans l'excès dès les premières minutes du film, et on ne peut que se dire que Tyler Perry se fout de notre gueule. Expulser, virer, perdre son gosse, tuer son patron, tout ça, et tout ça sous la pluie bien sûr, parce que sinon, comment Taraji va perdre son brushing? Il faut que ses cheveux soient frisés pour qu'on comprenne bien que là, elle est au fond du gouffre. C'est évidemment caricatural, mais ce que j'ai particulièrement mal pris, ce sont les messages qui se veulent subliminaux, mais qui sont donnés sans aucune subtilité. Le film est grossier de manière générale, mais bref. La goutte d'eau, c'est quand Taraji se retrouve dans le bureau avec la directrice de l'agence, et elle compare leur vie. Taraji, mère célibataire, pauvre, avec un travail de galère, un sale appartement, et au bout du rouleau, Sherry Shepherd, directrice d'agence bancaire, tailleur ajusté, mariée, avec une photo de famille encadrée sur son bureau. Là, le message, c'est voilà ce dont les femmes noires ont besoin. Un mari. Mariez-vous. Ça vous évitera de braquer des banques. Taraji dit même un truc du genre il faut bien choisir avec qui on fait des enfants. Genre si elle avait bien fait ce seul et unique choix, elle en serait pas là. Bien sûr, d'une certaine manière, c'est vrai. C'est pas un mauvais conseil. Mais encore une fois, le problème, c'est la façon de présenter les problèmes sociétaux et de les surreprésenter surtout. On sort de là en ayant la fausse impression d'avoir compris pourquoi les femmes noires ne s'en sortent pas dans la vie. Alors que de 1, les problèmes sociétaux sont multifactoriels et de 2, qui a dit que les femmes noires ne s'en sortaient pas dans la vie? Pourtant, c'est ce que le postulat de base du film nous force à croire. En ce qui me concerne, c'est ça le problème. Si ses intentions sont pures de vouloir donner une voix aux invisibles, ce que j'ai envie de lui dire, c'est merci et c'est bon, on a compris maintenant. Tu peux passer à autre chose, s'il te plaît. Ok, on parle de la santé mentale des femmes noires, mais qu'est-ce qu'on fait des hommes blancs trentenaires et millionnaires? Eux aussi, ils souffrent. Justin Bieber était dans la rue en train de s'embrouiller avec des paparazzis. La routine. Mais visiblement, il en a vraiment marre de se faire harceler. Ça fait un moment qu'il s'en plaint maintenant. Surtout, il dénonce le jeu auquel les paparazzis jouent à chaque fois. C'est toujours le même cirque. Ils essayent de le pousser à bout, de le provoquer pour ensuite vendre les images. Non, vous n'allez pas faire ça aujourd'hui. Non, tu ne peux pas me poser des questions. Pourquoi pas?
Parce que vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas copains. Je suis un père, je suis papa. Vous êtes dans ma propriété privée devant ma voiture. Bonne fête des pères, Justin. Ne me dites pas joyeuse fête des pères. Pourquoi? Tu as dit que tu es un père. Je ne te connais pas. Vous venez devant quelqu'un que vous ne connaissez pas pour dire des trucs sortis de nulle part avec une caméra dans leur face. Vous allez sortir cette vidéo de son contexte, comme vous le faites toujours. Je te demande juste si tu n'as pas peur de te faire déporter, c'est tout. Vous allez sortir cette vidéo de son contexte, comme vous le faites toujours. Je suis à bout de nerfs, voilà où j'en suis. Tu es un bon gars, Justin. J'exige le respect. Je suis un père. Je suis un mari. Tu ne comprends pas, ça résonne pas dans ta tête. Tu réalises pas que je gère mes affaires. Je suis un être humain. Tu étais debout autour de ma voiture, à la plage. Vous comprenez? Vous pensez vraiment pas que je suis un vrai personne. Vous allez sortir tout ça de son contexte. Je sais pas qui t'a payé pour me provoquer, mais faut pas jouer avec moi. J'aime tellement mes soirées. Vous pouvez sortir ces vidéos de leur contexte. J'aime mes soirées et j'aime ma femme. Vous me provoquez et c'est triste. Il a l'air d'un fou à répéter 15 fois la même phrase, mais il le fait exprès, justement pour que la vidéo ne puisse pas être sortie de son contexte. Et le pire, c'est qu'il a suffi de couper 2-3 passages au montage et les paparazzis ont fait exactement ce que Justin avait prédit. Regardez la vidéo qu'ils ont postée. Justin Bieber explose sur les paparazzis à Malibu alors qu'il a des problèmes dans son mariage avec Hailey Baldwin. Voilà, c'est pour ça qu'il a dit « J'aime ma femme, je danse la vie, je chante la vie ». Parce que lui-même il savait. Quelques jours après, il a posté des screens d'une de ses conversations super bizarres. Je ne vais jamais opprimer mes émotions pour quelqu'un. Le conflit fait partie des relations. Si tu n'aimes pas ma colère, tu ne m'aimes pas. Ma colère est une réponse à la douleur que j'ai traversée. Demander à une personne traumatisée de ne pas être traumatisée, c'est tout simplement méchant. La personne répond « Je n'ai pas l'habitude que quelqu'un s'en prenne à moi. Ce n'est pas que je ne vois pas ou que je ne ressens pas ta colère. » Justine répond « Ouch. Cette amitié est officiellement finie. Je ne vais jamais accepter qu'un homme dise que ma colère, c'est comme s'en prendre à lui. J'ai apprécié notre courte relation. Je rigolais pas quand je t'ai dit que j'avais pas besoin de toi en tant qu'ami. J'ai de bons amis qui respectent mes limites. Je pensais que t'étais un fragile. C'est pourquoi j'ai toujours gardé mes distances. Mais j'étais disposée à te donner le bénéfice du doute. Cela confirme que tu étais le fragile que j'ai toujours pensé. Emoji doigt d'honneur. Il laisse-moi tranquille maintenant. Le gars répond « Moi je suis un fragile » et Justin dit « Je te bloque maintenant ». Bon, tant que c'est pas à Hailey qu'il parle, il fait comme il veut. Au début des screens, j'ai eu peur qu'il parlait avec elle. Bref, Justin, ça va pas, hein. Moi, je m'en fous, mais exiger que ton entourage accepte de se faire verbalement agresser et n'ait aucune réaction émotionnelle à tes propres réactions émotionnelles, c'est un peu le narcissique red flag par excellence. T'es un fragile parce que tu supportes pas que je te crie dessus. C'est très fort. Bref, le craquage continue. Arrêtez de me demander si je vais bien. Arrêtez de me demander comment je vais. Moi, je ne vous fais pas ça parce que je sais comment est la vie pour nous tous. C'est difficile. Encourageons notre entourage et ne projetons pas nos insécurités sur les autres. Votre inquiétude n'a pas l'air d'être de l'intérêt sincère. C'est juste oppressant. Vous êtes chelou. Les gens n'arrêtent pas de me dire de guérir. Vous croyez pas que si j'avais pu me réparer, je l'aurais déjà fait? Je sais que je suis brisée. Je sais que j'ai des problèmes de colère. J'ai essayé de travailler là-dessus toute ma vie pour être comme les gens qui me disent que j'ai besoin d'être réparée comme eux. Et ça m'a seulement rendue plus fatiguée et encore plus en colère. Au plus j'essaye de grandir, au plus je me concentre sur moi. Jésus est la seule personne qui m'empêche de vouloir placer les autres au centre de ma vie. Parce que honnêtement, je suis fatiguée de réfléchir sur moi ces derniers temps. Pas vous? Le vrai problème de Justin, c'est pas qu'il aime pas sa femme, comme certains veulent le faire croire. Il a un problème avec sa propre vie, ses propres choix, ou l'impression qu'il a de ne pas avoir eu le choix justement. Beaucoup de choses qu'il a fait ou vécu malgré lui et qui lui bouffent l'existence. Mais comme il le dit, c'est peut-être plus la peine de se regarder le nombril et de se suranalyser et ressasser les problèmes. À un moment, il faut juste aller de l'avant. Mais attention, j'ai bien conscience que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. En fait, c'est très facile pour nous de parler sur lui. Quel que soit ce qu'il traverse, c'est réel. Et les paparazzis, ça n'aide pas. Il veut leur tenir tête et refuse de raser les murs pour les éviter, mais il a pas la force émotionnelle pour mener cette croisade. Pourtant, il pourrait très bien les éviter. J'ai jamais vu Beyoncé parler à un paparazzi. Il pourrait aussi déménager de Los Angeles, qui est littéralement leur terrain de jeu préféré. Il est plus vraiment sur le devant de la scène. Pourquoi il déménage pas? Bref, c'est dommage, mais c'est comme il veut. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Doja Cat a abusé avec son fan? Les explications de Cardi B à propos de son label, on y croit? Est-ce que vous trouvez important qu'un rappeur écrive ses textes? Un diagnostic non sollicité sur Justin Bieber? Tyler Perry détruit l'image des femmes noires? Ou bien il fait des films d'utilité publique? Allez, on se parle en commentaire.